Nous nous approchons de ta table pour écouter ta parole. Seigneur, dispose-nous à pouvoir vivre ta parole et que cette parole soit une vie en nous. Telle est ma prière au nom de Jésus. Amen. 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 Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Juge chapitre 19. Le verset 25 jusqu'au verset 27. Juge 19. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Il la connut et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari. Et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mis sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux. Morceaux qu'il envoya dans tous les territoires d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la lecture de sa parole. Et nous pensons que le Seigneur va vous être encore une fois favorable ce soir pendant une trentaine de minutes. Parce que le dimanche, nous étions en train d'expliquer qu'un Lévite était venu du côté d'Éphraïm et s'est rendu à l'Éphraïm. Et nous avions expliqué que l'Éphraïm, c'était la maison de l'Éternel. Car le Lévite a dit, je m'en vais vers la maison de l'Éternel. Et nous avions expliqué que la maison de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans un autre langage, nous avions dit qu'en réalité, les Lévites venaient de l'éternité et ils rentraient dans l'éternité. Parce que le Seigneur habite l'éternité. Il quitte l'éternité et il vient entrer dans l'état. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre nous dit, nous sommes les pèlerins sur la terre. C'est-à-dire, nous sommes venus de quelque part et nous nous rendons. Nous rentrons chez nous. D'ailleurs, Pierre dit, nous retournons chez nous. Parce qu'on ne peut retourner que de là où on est venu. Remarquez cette chose. Je disais ceci. Dans les Écritures, il y a le mouvement de Dieu. C'est le mouvement de Dieu que nous essayons de saisir dans les Écritures. Je répète cette chose. Ce n'est pas la lecture littérale de l'Écriture qui donne des sens aux Écritures, mais c'est le mouvement qu'il y a dans l'Écriture. Parce que dans l'Écriture, le Seigneur est en train de se mouvoir. Et c'est ce mouvement-là que nous sommes en train de rechercher. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, un homme spirituel, il est comme un vent. On ne sait d'où il vient, d'où il est en train de partir. Donc, dans les Écritures, il y a un mouvement du Seigneur. Et nous disons ceci. Quand nous expliquons le mouvement de Dieu dans les Écritures, nous faisons appel aux autres témoins des Écritures pour confirmer le mouvement de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture en elle-même ne peut pas donner la véritable intelligence de la compréhension des choses de Dieu. Ce qui fait que derrière l'Écriture, il y a cette pensée qu'il faut déceler. Et quand on n'a pas décelé la pensée qui est cachée derrière l'Écriture, c'est là qu'il y a des problèmes. Donc il y a le mouvement des Lévites. Nous avons dit ceci dimanche.
Il est inconcevable de comprendre qu'un lévite, qui est un porteur de la loi, puisse prendre une concubine. Parce que sur le plan de la doctrine, tu ne peux pas prendre une concubine. Mais nous avons dit que les lévites qui prennent la concubine, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais remarquez, frère, nous sommes en train de dire qu'il est venu dans le pays des Jébusiens. Et c'est là-bas qu'il a abandonné la concubine. Et nous avions expliqué que le genre de cette ville, suivez-moi attentivement, il réclamait cet homme pour pouvoir abuser de lui. Et nous avons relié ce comportement avec le pays de Sodome et Gomorrhe. Car l'Écriture dit, lorsque l'Éternel envoya les deux anges dans Sodome et Gomorrhe, les gens de la ville ont réclamé les deux hommes pour pouvoir les violer. Or, souvenez-vous, le Seigneur dit, ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera du même du temps de l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi, nous allons comprendre que le souci de ce peuple, c'était de devoir violer ces hommes. Et nous avions expliqué que ce que le Seigneur reproche à Sodome et Gomorrhe, c'est le péché de l'impudicité et de l'adultère. Et nous avions expliqué que le péché de l'idolâtre, de l'impudicité et de l'adultère, c'est quand le peuple rejette Dieu. Maintenant, la Bible dit ceci. Cet homme va prendre cette femme, sa concubine. Il va la livrer entre les mains des gens de cette ville. Et nous avions dit que ces gens ont abusé de la femme toute la nuit. Et nous avions expliqué que ces gestes d'abuser de la femme toute la nuit expliquent ce que nous étions dans le monde. Je veux que vous me suiviez attentivement. Car la Bible dit que nous étions retenus captifs entre les mains du diable. Je vais appeler un autre témoin. L'Écriture dit qu'un jour, Goliath s'est mis debout pour défier le peuple d'Israël. Remarquez le geste. David va se présenter. Quand David se présente, on demande à David, quel est le témoignage que tu as? Qui peut nous rassurer que tu vas combattre et vaincre Goliath? David répond, écoutez-moi bien. David dit, j'étais en train de paître les troupeaux de mon père. Suivez attentivement. Nous sommes en train d'expliquer le mouvement des Lévites. Qui a pris la concubine? Suivez-nous très bien. Il dit, j'étais en train de paître le troupeau de mon père. Quand j'ai vu les lions venir, il prend une brebis. Suivez-moi. Pourtant, David était en train de garder le troupeau. Donc, il pouvait empêcher les lions de prendre la brebis. Mais quand David répond, il dit, le lion est venu, il a pris la brebis. Suivez-moi attentivement. Pourtant, il était le berger. C'est lui qui gardait le troupeau. Donc, il avait la possibilité de faire en sorte que le lion ne puisse pas prendre la brebis. Mais pourquoi David a d'abord laissé les lions prendre la brebis? Et David va dire, j'ai couru après les lions, j'ai ouvert sa gueule, j'ai récupéré la brebis. Or, nous sommes en train de dire que ces gestes-là, c'est ce que les Lévites ont fait. Les Lévites avaient sa concubine, c'est son troupeau, c'est son peuple. Mais remarquez, quand les gens de la ville l'ont réclamé, ils pouvaient empêcher les gestes. Mais comme c'était une prophétie des Écritures, ils livrent la femme. Voilà pourquoi David aussi a d'abord laissé que les gens puissent prendre la brebis. Parce qu'il y a une autre course d'aller récupérer la brebis. Voilà pourquoi nous disons, quand nous sommes nés avec la nature adamique, la nature du péché. Et nous avions expliqué que cette naissance adamique, c'est le geste que le Seigneur nous a livré entre les mains du diable. Remarquez. Parce que le Seigneur, quand il a créé les cieux et la terre, quand le Seigneur vient placer l'homme, le Seigneur savait que les serpents étaient déjà dans le jardin. Il savait que le diable régnait déjà sur la terre. Ainsi, Dieu, en mettant l'homme sur la terre,
il a livré l'homme à la merci du diable. Remarquez cette chose. C'était son peuple. L'homme était l'homme, le peuple de Dieu. Mais le Seigneur le place dans le jardin. C'est juste de placer l'homme dans le jardin. C'est la concubine qu'on livre. Pourquoi? Pour que le diable vienne analyser. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Quand le diable est venu tenter Ève, le Seigneur était. Mais il a laissé faire. Parce qu'il voulait qu'on prenne d'abord Adam. J'ai expliqué le même geste dans Adam. Écoutez-moi bien. Parce que le Seigneur se répète. Je vais y aller doucement. Quand le Seigneur livre Adam, le Seigneur est le Lévite, qui livre Adam à la merci du diable. Mais remarquez aussi, le Seigneur répète les mêmes gestes. D'Adam, le Seigneur crée la femme. Et nous avons dit le dimanche que Adam avait la révélation de la parole. Parce que Dieu avait parlé avec lui. Mais quand le diable est venu, le diable tentant Ève, l'homme a laissé faire. Parce qu'il y a la pensée de Dieu de démontrer que nous, quand nous naîtrons, nous serons d'abord à la merci de Dieu, pardon, à la merci du diable, pour qu'il puisse prendre possession de notre vie. C'est pourquoi vous remarquez aussi, quand Abraham fait le sacrifice du soir, quand le Seigneur vient parler, écoutez-moi bien, le Seigneur dit à Abraham, ta postérité séjournera dans une terre étrangère. Ah, Israël n'a pas péché pour se retrouver à l'Égypte. Remarquez ces choses. Israël, il ne s'est pas retrouvé en Égypte parce qu'il a péché. De la même manière, nous disons, nous ne nous sommes pas retrouvés dans le monde parce que nous avons péché. Non. Le Seigneur a voulu ainsi. Le Seigneur dit, tu vois ta postérité séjournera à l'Égypte. Sera sous la domination des Pharaons. C'est ce que le Lévite a fait. Le Lévite a pris la concubine, qui était sa propriété, sa femme, l'os de ses os, chair de sa chair. En réalité, c'était son image. Remarquez cette chose. Il prend la concubine, met la concubine dehors. Et nous avions expliqué que toute la nuit, on viole la concubine. Physiquement, c'est impassable. Imaginez-vous la nuit, horizon de 18h jusqu'à 6h. Physiquement, impassable. Cette femme-là ne devait pas se mettre debout le matin. Remarquez cette chose. Il fallait qu'on appelle les ambulances. C'est là où nous sommes en train de dire que quand tu lis les Écritures comme les livres de Tintin au Congo, ou tu es en train de lire comme Karao, les choses de Dieu vont t'échapper. Parce que physiquement, il faut que toute la ville a violé. Tous les hommes de la vie ont violé toute la vie. Il ne peut pas se tenir debout le matin. Mais l'Écriture dit que cette femme, le matin, il est revenu à la porte. Là où se trouvaient les Lévites, c'est ici que nous allons marcher aujourd'hui pour expliquer une petite portion de l'Écriture. Et nous avions expliqué que le diable se saisissant de nous maltraitant, le Seigneur avait fait la promesse qu'il viendra délivrer Israël. Vous allez comprendre pourquoi cette femme n'est pas morte. Car il y avait la promesse que Israël sortira. C'est-à-dire le matin. J'insiste sur ces choses. Parce que cette femme s'est levée le matin. Mais voici le mouvement d'aujourd'hui. L'Écriture dit que quand il a vu la femme le matin, c'est tout. C'est ce qu'ils sont en train de dire. L'Écriture n'est pas explicite, mais nous saisissons le mouvement. Il prend la femme, il met la femme sur l'âne, il ira dans la maison de l'Éternel. C'est maintenant que nous allons marcher pour expliquer le mouvement de mettre cette femme sur l'âne. Lisons quelques écritures maintenant. Prenons d'abord le livre de Genèse chapitre 49. Genèse 49. Verset 11 à verset 14.
Il attache à la vigne de son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zaboulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Écoutez maintenant. Parce que vous allez comprendre que tous les enfants de Jacob sont une portion de Jacob. Je vais essayer de m'expliquer. En réalité, quand vous mettez le 12 enfants de Jacob ensemble, ils forment Jacob. Voilà pourquoi, dans les enfants de Jacob, nous trouvons les portions de tous les enfants. Mais écoutez ce que nous dit l'Écriture ici. Je voudrais que vous compreniez très bien que cette femme tabassée, violée toute la nuit. Mais le matin, elle se relève. Quel est le mouvement qui est caché là-dedans? C'est alors que j'ai touché. Jacob bénissant Judas. À partir du verset 8. Quand vous arrivez au verset 10, il dit comme un lion qui les fera lever, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vie son âme. Écoutez-nous maintenant bien. Parce que les Lévites, il a pris la femme, il l'a mis sur l'âne. Nous voulons maintenant marcher pour expliquer c'est quoi l'âne. Or, Jacob prophétise. Parce que quand vous descendez, vous allez comprendre que le main de Judas porte le sang. Or, celui qui porte le sang, c'est-à-dire c'est celui qui est allé au pressoir. Somme nous le dit. J'étais seul au pressoir. Personne n'est venu m'aider. Voilà pourquoi j'ai les mains remplies de sang. Écoutez, on dit de Judas. Je veux que vous compreniez très bien. Quand Israël s'est retrouvé en Égypte, nous sommes en train d'expliquer que Israël en Égypte, c'est la femme concubine qu'on a livrée entre les mains de Pharaon, entre les mains du diable, qu'on est en train de massacrer. Et nous sommes en train de dire que violer la femme, c'est être sous la domination du diable. Mais le Seigneur dit, à la 4e génération, je viendrai moi-même pour te livrer. Maintenant, Jacob explique dans Judas. Il dit, Judas, ta vie est attachée à la vie. Or, remarquez frère, quand nous parlons de la vie, nous parlons du vin. Est-ce que vous me suivez? Ah, je vais y aller doucement. Le Seigneur célébra la Pâque. Nous sommes toujours dans les cheveux blancs d'Ivéa. Parce que remarquez que les cheveux blancs d'Ivéa, c'est le coucher du soleil. C'est le soir. Nous sommes au jour de la Pâque, le soir, pendant qu'il soupait. L'Écriture dit que le Seigneur prit le vin, le produit de la vie. Il dit, c'est mon sang. En d'autres termes, j'ai versé le sang. Mais, remarquez frère, avant que le Seigneur n'entre à Jérusalem pour aller mourir, il dit à ses disciples d'entrer dans la ville. Vous trouverez un âne. Vous l'amènerez. Et le Seigneur monte sur l'âne. Écoutez-nous bien. Écoutez-nous très très bien. Jacob nous dit de Judas, ta vigne est attachée à l'âne. Or, nous sommes en train de dire que Judas, c'est celui qui vient délivrer le peuple. Car il porte le sang de ses mains. C'est pourquoi on parle de la vigne. Parce que la vigne, c'est le vin. Le vin rouge. Remarquez cette chose. Or, quand Jacob attache la vigne à l'âne, le Seigneur vient répéter les gestes. Pour aller au pressoir. Parce que vous comprenez que quand le Seigneur allait mourir, il allait au pressoir. On devait le presser. Je vais aller doucement pour que vous compreniez. Pour que le sang coule. Ça, c'est un langage. Il faut presser le produit de la vie.
cette façon de presser le produit de la vie, c'est la souffrance. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler, te presser, comme on crible les blés. Donc, quand on parle du pressoir, on parle de la souffrance du Seigneur. Et on attache cela au produit de la vie. Pourquoi? Parce que pour avoir le produit de la vie, il faut presser le jus, le fruit, le pot, pour dégager, pour qu'on puisse sortir le vin. Et on dit que la vie sera attachée à l'âne. Or, vous allez comprendre que l'âne, c'est celui qui porte la vie au pressoir. Remarquez cette chose vraie. Je répète ça pour que vous puissiez bien nous saisir. Parce que c'est ce que le Lévite a fait. Le Lévite a pris la femme, il met sur l'âne. Il s'agit de quelle femme? La femme du Lévite. On crée Ève. Ève a été tirée de la porte de l'homme. En d'autres termes, Ève, c'est le corps de l'homme. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, la femme, c'est le corps de l'homme. La femme que tu vois. La femme. En d'autres termes, l'homme, c'est seulement la tête, et ça, c'est son corps. Je répète ça bien parce que si vous ne saisissez pas le mouvement, vous aurez des difficultés pour comprendre pourquoi la femme qu'on met sur l'âne, c'est le corps de l'homme. Il faut bien le saisir. Nous sommes en train d'expliquer la mort du Seigneur. Paul dit, nous sommes les membres de son corps. Donc nous comprenons que nous, c'est le corps. Les membres de son corps. Lui est à la tête. Donc, l'Église en tant que femme, nous comprenons que la femme, c'est le corps de l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? C'est là où j'avais dit la fois passée. La polygamie n'est pas dans l'évangile des ailes. Parce qu'un homme ne peut pas avoir deux corps. Il est impossible que tu aies deux corps, à moins que tu sois un zombie ou vampire, que tu te dédoubles. Mais un homme ne peut pas avoir deux corps. Or, l'Écriture démontre que la femme, c'est le corps de l'homme. En d'autres termes, écoutez-nous frères, quand les Lévites livraient la femme concubine, les Lévites livraient son corps. Suivez-nous bien parce que, parce qu'on va marcher dans Moïse, dans tout ça. Ça, c'est une autre portion. Nous avons d'abord expliqué que cette femme qu'on livre, c'est nous, c'est l'Église. Ça, je crois que vous comprenez. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je monte un petit peu. Maintenant, j'explique qu'en réalité, la femme, c'est le corps de l'homme. Est-ce que vous me suivez? Vous allez comprendre qu'à Golgotha, c'est le corps de l'homme qui a été crucifié. Suivez-nous bien. Suivez-nous attentivement. Parce que dans cet évangile, moi, je ne crois pas que la tête était sur la croix. Car la tête ne peut pas mourir. Suivez-nous bien vrai. Nous expliquons que nous composons les membres de son corps. Ainsi, Jésus est la tête. Voilà pourquoi quand nous sommes en train de dire qu'une femme qui se livre à un autre homme, c'est une abomination. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle est le corps de l'homme. Ainsi, l'homme dispose du corps tel qu'il le veut. Nous disons ça par rapport à Christ. Christ est dans la tête. L'homme, il dispose de l'église telle qu'il veut. Voilà pourquoi dans l'église, tous nous nous soumettons à la volonté de la tête. La question dans les églises vraies, ce n'est pas que les hommes de Dieu se sont réunis, ont trouvé. Non. Il faut que cela soit conforme à la pensée de la tête. Et
C'est là où nous expliquons qu'il y a Golgotha. Jésus est mort en tant que femme. Dans la faiblesse. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je répète ça. Les gens qui regardent, ils ont vu Jésus sur la terre. Sur la croix. En réalité, c'était le corps. Parce que la tête ne peut pas mourir. Parce que si la tête meurt, le corps est mort. Ainsi, il n'y aura pas la résurrection. Pour qu'il y ait la résurrection, quand même que le corps mourra, mais si le sang circule encore dans le cerveau, on peut te faire un peu de la kinésithérapie qui va marcher. Est-ce que vous comprenez? Mais si ici, c'est foutu, le corps complètement est foutu. Vous voyez, il y en a qui sont des fous. Le corps fonctionne normalement. Mais puisque la tête ne fonctionne plus bien, le corps est en désordre. Voilà pourquoi nous disons, quand on ne respecte pas la portion des Écritures, tout ce que le corps fait, c'est le mouvement d'un fou. Remarquez cette chose. Maintenant, Jacob, il dit, la vie est attachée à l'âme. Or, vous comprenez que la vie, c'est le vin. C'est le produit de la vie qui est le vin. Or, pour avoir le vin, il faut presser le produit de la vie. Et là, nous touchons le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il donne une coupe de vin. Il dit, ceci est mon sang. À d'autres termes, on attache à l'âme le sang. Voilà pourquoi on dit de Judas qu'il a entre ses mains le sang. Écoutez-nous attentivement, frère. C'est pourquoi celui qui va délivrer Israël, c'est Judas. Parce qu'il est le porteur du sang. Mais comment il va? Il va attacher à l'âne. Maintenant, écoutez, qu'est-ce que c'est l'âne? Lisez l'Écriture. Exode. Nous d'abord Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5. Le verset 14. Nous lisons. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Deutéronome 22, chapitre 10. 22, 10. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Maintenant, Exode 13, 13. Exode 13, 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Écoutez, la portion qui m'intéresse, c'est l'âne. L'Écriture démontre dans les livres de Deutéronome que l'âne, c'est un serviteur. C'est celui qui laboure la terre. Je veux que vous me suiviez attentivement. C'est celui qui est en train de donner la nourriture. Parce que si la terre n'est pas labourée, le peuple ne peut pas avoir la nourriture. Je laisse les bœufs à côté. Mais tous deux sont des serviteurs. Donc quand l'âne est en train de travailler, l'âne procure la lumière au peuple. Parce que quand il y a la nourriture, vous êtes dans la joie. Vous êtes dans la menace. La maison est en mouvement. Dans un autre langage, la maison voit la lumière. Vous voyez, quand vous n'avez pas à manger dans la maison, vous pouvez dire que nous sommes dans les ténèbres. Il n'y a pas à manger. Donc, la nourriture est une lumière. Mais qui donne la nourriture? C'est l'âne. C'est le serviteur. S'il ne travaille pas, ainsi il n'y aura pas la nourriture pour le peuple. Il y a deux éléments que nous sommes en train de lire.
la vigne, le vin, représentant d'abord, porté par un serviteur. Écoutez-nous bien. C'est ici que nous sommes en train de lire ceci. Quand tu relis Juda et Issachar, tu verras le roi, mais comme un serviteur. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient sauver son peuple, lui qui est le roi, il y vient pas comme un roi, mais il vient comme un serviteur. C'est là. C'est celui qui vient servir, qui vient donner la nourriture. Il y a deux éléments qu'il faut relier là-bas. En réalité, le combat, c'est fait par les serviteurs. Suivez-moi attentivement. Est-ce que vous comprenez que le corps de l'homme qu'on a livré, pour que ce corps soit maltraité, ce corps, pour ressusciter, on doit mettre ce corps sur celui qui donne la vie, sur les serviteurs. Voilà pourquoi vous allez comprendre que pour que quelqu'un arrive dans la maison de l'Éternel, il doit être sur l'âne. Parce que c'est l'âne qui te fait remporter. Je donnerai encore une erreur. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul dit, on ne muselle pas le bœuf qui l'amoure. Mais quand nous avons lu Deutéronome réunit et le bœuf et l'âne. Parce que tous sont des serviteurs. Qui labourent la terre pour donner la semence. Est-ce que vous allez comprendre? On prend Juda, c'est-à-dire à qui on a donné la vie, on l'attache à l'âne pour faire la marche d'un serviteur qui vient donner la vie. Car le Seigneur a donné la vie en tant que serviteur. Voilà pourquoi j'ai toujours dit. Le rôle du ministre, parce qu'on va y aller, parce que l'âme c'est aussi un ministre. Le rôle du ministre, c'est de servir. Pas de régner. Comme on voit déjà, l'église est devenue sa propre boutique. Si tu veux pas sors, ici c'est chez moi. Moi et ma femme et mes enfants. Non. Car celui qui porte l'épouse, c'est un serviteur. Qui les porte vers la maison. Vous écoutez, frère. En d'autres termes, le serviteur fait le combat à ta place. Vous savez pourquoi? Ça, c'est aussi la doctrine. Vous savez pourquoi il est important que l'Église prenne soin des ministres? Parce que les ministres ont l'obligation de servir le peuple. Je peux gêner pour ton cas pendant 3 jours. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon cas. C'est ton cas, mais moi je gêne pour ça. Amen. Car le Seigneur l'a fait. Vous comprenez que l'âme, c'est à la fois le Seigneur Jésus lui-même, mais c'est aussi l'ombre des ministres. À qui le Seigneur a confié le troupeau. Il dit, je vous ai confié le troupeau. Prenez-en soin comme des véritables pasteurs. Maintenant, qu'est-ce nous dit le livre des juges? Juge nous dit, il est merveilleux. Je veux que vous me suiviez attentivement. Je veux que vous me suiviez très bien. Que Samson, de la tribu de Dan, quand vous lisez Genèse 49, on dit de Dan qu'il est un lion. Dan, c'est aussi un lion. Suivez-nous bien, frère. C'est là où je vous avais dit que tous les enfants de Jacob ont la portion de Jacob. Genèse 49, oui, parle de Juda comme le lion. Mais quand nous voyons Samson, qui est de la tribu de Dan, Samson c'est aussi un lion. Écoutez-moi bien. On attache à la vie l'âne. Le serviteur attaché à la vie. Écoutez-nous bien. Dans Samson,
c'est un lion. L'Écriture dit qu'un jour il venait. Il croise un autre lion. Il est merveilleux. C'est là où, frère. Oh, il y a un frère qui m'a salué sur Facebook. Je te salue dans le nom du lion. Mais remarquez, frère, si tu veux me saluer, dis-moi bonjour. L'autre, oh non, que tu sois béni au nom de l'hippopotame. C'est ça vos histoires. C'est ça vos histoires. N'avez-vous pas lu que l'Écriture dit que les diables rôdent tout autour de vous comme un lion? Les diables aussi est un lion. Vous allez comprendre pourquoi, quand Samson vient, lui aussi en tant que lion, il va croiser un autre lion. Il est merveilleux. Écoutez, les lions que Samson croisera, c'est l'ombre du diable. On peut aussi expliquer Moïse. Ne vous avez pas. L'Écriture dit, il déchire. C'est ici que j'ai expliqué David. David dit, le lion est venu. Il a pris la brebis. Vous comprenez? Ce n'est pas le lion de la tribu de Juda, c'est le diable. Il dit, j'ai couru, j'ai ouvert sa bouche. Qui a fait ça? David, de la tribu de Juda. Mais Samson aussi est un lion. Quand l'Écriture dit que tu es un lion, le jeune lion, il croise le même mouvement. Il croise un lion. Nous disons, c'est le diable. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre sa bouche. Il est merveilleux. 3 jours après, nous retirons le lien. On retire la brebis. Judas, la vie attachée à l'âme, ce n'est pas fini. Lisons maintenant l'Écriture. Juge, je crois que ça doit être le chapitre 15. Juge chapitre 15. 14 et 15. Juge 14, 15. Non, juge 15, 14, 15. Juge 15, 14, 15. Lorsqu'il arriva à Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel les saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par les feux, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Amen. Il est merveilleux. Remarquez. La vie attachée à l'âme. Nous sommes en train d'expliquer que quand le Seigneur donne cette prophétie, il la donne à Judas, le lion. Et là, nous avons expliqué que Samson est lion. Mais remarquez comment le Seigneur attache la vie à l'âme. L'Écriture dit que Samson venait. Il va croiser une mâchoire d'âne. J'aime ça. Et il prend la mâchoire de d'âne. Il tue 1000 personnes. Nous ne voulons pas entrer dans les détails de les 1000 qui Samson a tué. Parce que c'est le corps de la femme. C'est le chiffre 1. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le Seigneur attache la vie qui représente l'œuvre de Judas, le sang qui est versé. Parce que c'est Judas qui verse le sang pour libérer le peuple. Et ça, c'est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous disons, il fait ce mouvement attaché à l'âme, c'est-à-dire en tant que serviteur. Et si vous comprenez que la femme qu'on met sur l'âme, c'est l'image de ce que nous sommes portés par le service de Jésus. Voilà pourquoi l'Écriture dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous sommes au-dessus. C'est pourquoi vous remarquerez aussi, quand nous avons expliqué le bon samaritain, cette parabole, le samaritain, c'est comme j'ai dit la fois passée, les titres qui sont dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui a donné les titres. Ce sont des gens. Où Jésus entra à Jérusalem. Dieu n'avait pas dit que Jésus entra à Jérusalem. Ça, c'est celui qui a écrit qui met
l'entrée de Jésus, là, c'est lui qui met le titre, les bons samaritains. Dieu n'avait pas dit, mettez le titre, les bons samaritains. Nous avons expliqué que quand le Samaritain rencontre cet homme tabassé à moitié mort, nous avons expliqué que c'est la femme qu'on a livrée. C'est le corps de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il va prendre cet homme, il le mettra sur sa monture. Nous n'allons pas plus loin, parce que là, ça demande encore des enseignants. On comprend que quand quelqu'un rencontre le Seigneur, après qu'il ait souffert dans le monde, après qu'il ait mené une vie de péché, cet homme, quand il rencontre la lumière, il doit marcher selon la parole. Car celui qui n'est pas porté par l'âme, le serviteur, ainsi cet homme n'est pas convaincu. Ce qui démontre que ce n'est plus toi qui vis, que c'est Christ qui vit en toi, c'est lorsque nous te voyons sur l'âme, le serviteur, qui laboure la terre pour donner la victoire. C'est pourquoi Samson prend la mâchoire de l'âne. Vous voyez comment? On rattache le vainqueur, mais à l'âne. Parce que logiquement, l'âne, c'est le serviteur. Or, vous devez comprendre que les services, c'est un combat. Il y a des gens qui croient que quand nous disons serviteur, c'est celui qui vient te donner les foufous. Non. Quand on dit de lui qu'il est serviteur, en réalité, il combat. Voilà pourquoi il est rattaché à la vie. Pour expliquer la notion du sang qui a été versé. Est-ce que vous comprenez que nous qui étions dans le monde, le Seigneur lui-même nous a abandonnés dans le monde. Il a permis que le diable se saisisse de nous. Mais le matin, le Seigneur vient nous délivrer. Parce qu'en réalité, les Lévites est venu délivrer la femme. Parce que si le matin n'était pas arrivé, cette femme-là demeurerait dans la nuit en train d'être violée. On comprend que tout celui qui vit dans le péché, en réalité, il vit dans la nuit, dans les ténèbres. Donc si le matin ne se pointe pas, la femme restera abusée. Voilà pourquoi nous disons que la parole de Jésus doit illuminer nos cœurs, apporter la lumière dans notre vie. Mais il faut que tu sois la femme, la concubine du Lévite. Pour que le matin t'apporte la lumière. Je vais finir par un élément. Je disais ceci. Ah, il est merveilleux. Remarquez. Nous allons expliquer que le corps de la femme, c'est le corps de l'homme. Et nous expliquons que quand l'homme donne son corps, il donne son corps pour que son corps soit tué. Suivez-moi attentivement. Et si vous allez comprendre que sur la montagne de Golgotha, c'est que nous avons vu, parce que Dieu ne peut pas mourir. On livre le corps à la mort. Voilà pourquoi, quand le diable est venu pour faire entrer le péché, il est allé voir Ève. Car c'est le corps qui doit être livré au péché. Il ne pouvait pas toucher Adam. Car il savait que la tête ne peut pas être livrée au péché. Mais le corps, on peut le manipuler. Car le Seigneur savait qu'on doit livrer le corps au péché. Votre corps, il est merveilleux. Vous savez quand la Bible dit livrez vos membres. En fait, ça explique que vous mouriez. Que votre corps puisse mourir afin de revivre en Jésus. C'est pourquoi quand il a voulu venir toucher à la tête, là nous sommes dans le livre de Matthieu, il vient maintenant, il laisse le corps. Il dit non,
Si je tue le corps, ça ne sert à rien parce que la tête va faire revivre le corps. Il serait préférable que je tue la tête. Il vient maintenant vers le Seigneur lui-même pour le tenter. Il est écrit, il est écrit. Est-ce que vous comprenez? Il est écrit qu'il ordonnera à tes anges de venir te soutenir pour que tes pieds ne heurtent pas la terre. Ça c'est vrai, c'est une écriture, mais très mal posée. C'est dans sa deuxième venue que ses pieds ne toucheront pas la terre quand il viendra prendre l'épouse. Mais dans la première, il doit toucher la terre. Est-ce que vous comprenez? Quand le Seigneur, écoutez-nous frères, le diable avait dit l'écriture, mais qu'il a mal posé. L'écriture disait bel et bien qu'il ordonnera à ses anges que tes pieds ne heurtent pas. Cette confession veut dire tu ne mourras pas. Car le pied, c'est le lieu de sacrifice. Jésus regarde, il dit, il est aussi écrit. Parce que le Seigneur savait, la première fois quand il vient, ses pieds doivent toucher la terre. Voilà pourquoi quand Moïse est descendu avec la loi a été brisée au bas de la montagne. Cette loi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il a échoué. Donc vous comprenez maintenant que celui qui est livré au péché, il ne faut jamais dire que le Seigneur Jésus-Christ est pécheur. Non! C'est son corps. Et ce corps-là, nous sommes en train de dire, c'est l'Église. C'est l'épouse. N'allez pas prendre Jésus comme moi, tu dis c'est son corps ici. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je parle de physique pour expliquer les spirituels. C'est le corps de Jésus qui a été livré au péché. Et nous disons que ce corps livré au péché, ce n'est pas le corps de Jésus physique. C'est l'épouse. C'est l'Église. C'est la femme. Vous allez comprendre pourquoi. Quand ils sont arrivés dans le pays d'Égypte, Pharaon a pris sa femme. Il y a des gens qui prêchent très mal l'écriture, frère. Oh non! Abraham m'avait menti. On lui pose la question. Au lieu de dire que c'est sa femme, il dit que c'est sa cousine. Pharaon prend. Il est merveilleux. Oh! Pharaon prend le Sarah. C'est le corps de l'homme. Entre les mains du diable. Frère, écoutez, dans un langage, j'ai dit ceci, dans un langage, écoutez-moi bien, parce que vous venez avec des questions. Dans un langage, quand nous sommes livrés entre les mains de Satan, Satan abuse de nous. J'ai dit dans un langage. Dans un autre langage, en fait, il ne nous a pas touchés. C'est pourquoi moi j'ai dit Sarah, il n'a pas été connu par Pharaon. Mais le mouvement d'aller vers Pharaon, j'ai dit physiquement, Pharaon n'a pas connu ça. Mais le simple mouvement d'aller vers Pharaon explique la position de la concubine qu'on livre entre les mains du diable. Mais le Seigneur dit, tu dois récupérer ça. Dis, moi, Adelana, ma femme a été récupérée par Christian. Et puis je la récupère. Abraham l'a vraiment. Il savait que Sarah était dans la maison de Pharaon pendant des jours. Il récupère, il met dans la maison. Il ne dit même pas un mot. C'est parce que c'était une prophétie. Parce qu'un homme normal, il allait se fâcher. Et pourquoi Sarah n'a pas refusé? Pour dire non, je suis sa femme. Ah, il est revenu. Car le Seigneur savait que nous serons d'abord livrés. Mais il va nous récupérer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons mettre